Le problème commence au FC Barcelone, c'était qu'une question de temps. Ça nous est passé complètement inaperçu lors du dernier match du Barça, mais Lamine Yamal commence à demander les pénaltys. Regardez ce qui va se passer. Là, il a créé le pénalty. Il vient, il voit très bien que Rafinha veut tirer, mais il lui demande quand même. Et là, le problème, c'est même pas le fait de demander le pénalty, c'est la manière dont il demande. Il dit clairement à Rafinha, le pénalty, je le tire. Il persiste en disant ça de manière un peu autoritaire. Un peu comme Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain avec Neymar. Et vous allez voir ce que Lamine Yamal a dit à la fin du match par rapport à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, après sa demande, Rafinha ne lui a pas donné le ballon directement. Il a d'abord gardé le ballon en main pour ne pas céder directement. Ensuite, il s'est mis à parler avec l'équipe adverse et l'arbitre. Lamine Yamal a récupéré le ballon. Ça sent les problèmes au FC Barcelone. Juste après, il récupère le penalty. Il le transforme contre-pied parfait. Et au niveau de la célébration, on voit très bien Rafinha le regarder bizarrement. Le pire, c'est qu'il fait la célébration de LeBron James. En gros, c'est lui le roi. Et Rafinha comprend pas trop. À la fin du match, un journaliste l'a récupéré pour lui poser la question pourquoi il a pris le penalty. Et surtout, est-ce qu'il a demandé l'avis de Rafinha? Voici ce qu'il répond. D'abord, le journaliste lui dit, ton premier penalty officiel sous les maillots du Barça. En as-tu parlé avec Rafinha de qui le tirait? Ou comment ça s'est passé? Il a répondu, eh bien, j'étais confiant. Ils ont fait faute sur moi. Le penalty était pour moi. Donc, j'avais la confiance nécessaire pour le tirer. Et je suis très content du but. Là, t'as pas répondu à la question, mon ami, je suis désolé. Enfin, cette histoire de penalty là, c'est pas qu'au Real Madrid maintenant, on va commencer à se régaler chez l'adversaire. Un joueur prend de la puissance, ceci en est d'ailleurs le parfait exemple avec Lamine Yamal, que vous le voulez ou non d'ailleurs, je reconnais le visage de Rafinha, qui veut absolument pas donner le penalty à la base à Yamal qui le réclame. Bizarrement, j'en verrai pas grand monde parler, et le résultat c'est ça. Il y a quelques temps, il n'aurait même pas osé lui demander. Mais il a compris et c'est là que tout s'arrête. Hormis le fait qu'il est rentré dans la phase où le Barça a compris l'importance de ce joueur et a commencé à lui léguer un peu de pouvoir. En tout cas, on sait qu'il a prolongé avec certains détails en plus. Dans l'aspect personnel, il a aussi compris que c'est l'une de ses seules manières de gonfler ses stats. Très influent dans le jeu, certes, mais la saison que vient de pondre Lamine Yamal il y a pas longtemps, avec un peu plus de buts, notamment des penaltys, des coups francs. Vous saviez ce que ça aurait été au Ballon d'Or? Peut-être qu'il aurait eu une grande possibilité de passer devant Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est dans sa quête, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que oui, que vous le voulez ou non, encore une fois, Rafinha est conscient de cela. C'est aussi ici que l'esprit collectif commence à se dégrader. On l'a vu avec de nombreux joueurs. Attention aux égos. Le Barça, vous pensiez ne pas être atteint par tout ça. Mais la prise de puissance chez l'être humain et d'en vouloir toujours plus, sachez que c'est naturel. À part pour ceux qui savent garder les pieds sur terre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer là, les broskis? Ancelotti il a quitté la Liga, mais son cœur il est toujours à Madrid. Grâce à Ancelotti, Vinicius n'ira pas à la trêve avec le Brésil. Il va rester à Madrid et il a déjà commencé l'entraînement aujourd'hui. Même si les Brésiliennes qui lui ont permis de retrouver son niveau vont sûrement beaucoup lui manquer. Après son retour contre le Real Oviedo, contre Mallorca, j'ai vu un joueur qui était beaucoup plus en confiance. J'ai vu dans ses dribbles que c'était beaucoup plus fluide. Les broskis, je vous l'ai déjà dit, le football ça se joue dans la tête. Il joue avec beaucoup plus de confiance maintenant. Quand il arrive devant le défenseur, il arrive à faire la différence. Et devinez qui a été pris par Ancelotti? Rafinha, toi tu vas retourner au Brésil. Je pense que vous l'avez tous vu hier, les broskis. Malgré la VAR désactivée par Negreira, Rafinha encore une fois il a fait caca sur le terrain. Et ça me rappelle que la dernière fois qu'il est rentré jouer avec le Brésil, Rafinha a perdu tout son niveau et on ne le reconnaissait plus dans la seconde moitié de saison. Après le match contre l'Argentine, il a perdu tout son niveau. Et là déjà qu'il est nul, encore une fois on va le ramener au Brésil. Ancelotti, même s'il était gay sur la fin avec Madrid, on est obligé de le remercier, les broskis. Vinicius va rester à Madrid et il va s'entraîner tranquillement. Et en plus de ça, j'ai failli oublier, Rodrigo aussi va rester. Les deux ailiers gauche en concurrence auront le temps de s'entraîner tranquillement pendant que Rafinha va rentrer au Brésil pour se faire caca dessus. Merci Carleto, même si t'es plus à Madrid, tu vas toujours rester dans nos cœurs. Lamine Yamal en sélection a été interviewé concernant le Ballon d'Or et il joue la petite carte subtile de l'âge et en réalité les gars il a tout à fait raison. À propos du Ballon d'Or, le Ballon d'Or, je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas. Il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir de la chance de le remporter un jour. Que certains vannent les Barcelonais pour la propagande qu'ils ont fait, je peux comprendre. Moi par exemple, si on me presse, si Lamine Yamal ne gagne pas, je vais accepter. De toute façon c'est internet. Mais ceux qui pressent le joueur, je pense que vous êtes totalement déconnectés de la réalité. On parle d'un joueur qui a 2 saisons professionnelles. Il a commencé à vraiment jouer pour ses 16-17 ans. Cette saison, il gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Suite à cette saison, il gagne du coup le Golden Boy. Il est dans l'équipe type pour le trophée The Best et il gagne le trophée Copa. Il est le plus jeune joueur nominé pour le Ballon d'Or, 17 ans et 51 jours. Et la saison d'après, un an plus tard, que vous l'acceptiez ou non, il est dans les débats pour le Ballon d'Or et pour le remporter. Il finira minimum top 2 et il est tellement précoce que même s'il a déjà gagné le trophée Copa, il est nominé une deuxième fois. Donc oui, comme il l'a dit, qu'il soit déjà dans ces débats-là à 18 ans, c'est extraordinaire. Tu fais 2 saisons professionnelles, t'es 2 fois minimum dans le top 10, sauf que la deuxième saison, t'es un candidat sérieux, et t'es tellement précoce que t'es dans le débat du Ballon d'Or et du trophée Copa. En tout cas, je me demande vraiment comment ils vont s'amuser à départager le trophée Copa, parce que quand tu sais que Lamine Yamal est dans la course au Ballon d'Or, et qu'il va être minimum dans le top 2, et que Doué aussi est dans les nominés du Ballon d'Or, et qu'il sera jamais devant Yamal, si Doué gagne le trophée Copa devant lui, en vrai, ça serait illogique. Donc je me demande comment ils vont s'arranger. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, il n'y a rien qui vous interpelle dans cette photo-là. Lamine Yamal qui est en train de célébrer son but après son penalty face au Rayo. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est la réaction de ce monsieur.
Rafinha, aïe 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 aïe, la jalousie. Un bien vilain défaut. Guettez comment il est en train de le fixer. Regardez comment il est en train de le regarder. Raph, pas toi. Je sais que vous êtes en concurrence pour le ballon d'or. Mais doucement. Faut doser sur l'envie. Faut doser sur le regard. T'es filmé en 4K. Audiovision. C'est pas bon ça. Déjà, regardez, à la fin de la première mi-temps, les supporters lui ont jeté des objets. Il a rien dit. Il a pris sur lui, les gars. Franchement. Il vient d'avoir 18 ans. Et il a déjà le monde contre lui. Quand c'est pas les joueurs, quand c'est pas les coéquipiers, quand c'est pas les supporters adverses, quand c'est pas les tweetos, il y a toujours quelqu'un pour se mettre sur son chemin. Mais à un moment donné, être contesté, c'est être constaté. Et Lamine Yamal, je crois qu'il l'a bien compris, parce qu'à sa réaction, il a complètement accepté. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que Lamine Yamal, à son jeune âge, il ne va pas péter les plombs? Est-ce qu'il ne va pas lui arriver ce qui est arrivé à plein d'autres de ses anciens, de ses aînés? C'est-à-dire Ben Arfa, Nasri, Neymar. Un tas de joueurs ont pété les plombs à cause des à côté du football. La presse, les critiques, la pression sociale, la pression familiale. Il y a plein de joueurs qu'on peut vous citer qui n'ont pas réussi à gérer ça. Mais le petit là, au vu de sa réaction et de son jeune âge, il est déjà exposé très très tôt. J'ai l'impression qu'il va réussir à s'en sortir et qu'il va nous pondre une très grosse carrière. Après, il y a toujours l'extra sportif. Des fois, il s'amuse, ça fait parler. Les réseaux sociaux, on entend parler de tout ce qu'il fait. Mais il ne faut pas tout mélanger. Et quand je vois ce genre de réaction, quand je vois de la manière dont il arrive à se sortir de certaines polémiques, il arrive à vraiment passer à autre chose, à ne pas être rancunier, à sourire. On le voit sourire sur la vidéo. Les mecs sont en train de lui jeter des objets. Regardez Vinicius, les réactions qu'il pouvait avoir. Le petit là, il a que 18 ans. Il faut toujours replacer dans le contexte. On sait, oui, pour vous, c'est difficile d'accepter qu'il a 18 ans. Mais un joueur de cette trempe, à cet âge-là, avec la maturité qu'il arrive à dégager, je vous assure, pour moi, c'est du jamais vu. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais moi, le petit, je suis son avocat. Donc quand vous avez un dossier à déposer... Comme je vous l'avais dit, les nominés pour les joueurs du mois sont Yamal, Mbappé, Nico Williams, Mia et Nicolas Pepe. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le Real et Bilbao ont tout gagné. 3 matchs, 3 victoires. Barça et Villarreal ont à 2 victoires, 1 match nul. Pareil pour Espanyol. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé en 3 matchs, c'est 3 buts. Un but lors de la première journée, doublé lors de la deuxième journée, mais il n'est pas buteur lors de la troisième. Et pour moi, il fait pas un très bon match. Et c'est 2 MVP pour Mbappé. Nico Williams, lui, c'est 2 MVP aussi. Pour l'instant, il a 1 but, 1 passe D. Et lui, par contre, il a fait 3 bons matchs. Pour moi, c'est l'un des grands favoris pour le joueur du mois. Nicolas Pepe, il a 2 buts, 1 passe D. Il est décisif sur les 3 matchs. Franchement, début de saison en pétard. Quant à Lamine Yamal, 2 buts, 2 passes D. Il est décisif sur les 3 matchs, 1 MVP. Franchement, les gars, si moi je dois faire un classement au mérite, je mets Péré en 5e position, Mbappé en 4e position, Nicolas Pepe en 3e position, il est décisif sur les 3 matchs, Lamine Yamal en 2e position qui est lui aussi décisif sur les 3 matchs, et Nico Williams en 1re position, qui est décisif certes pendant qu'un match, mais qui a vraiment fait 3 bons matchs. Reste à voir comment la Liga va trancher. Personnellement, entre Yamal, Mbappé, Williams et Pepe, ils méritent. Donc peu importe, ce sera mérité. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.